Stéphanie Demuru. Et j'accueille mes chroniqueurs de la première heure. Jean-Claude Dacier, chroniqueur politique. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir Sébastien Ligné. Bonsoir. On va parler évidemment de cette actualité dramatique aujourd'hui. Beaucoup d'émotions. L'organisation terroriste du Hamas qui a remis à Israël les cercueils de 4 otages enlevés le 7 octobre, dont celui, a priori, en tout cas supposé, des enfants Bibas et leur maman. Les corps sont d'ailleurs toujours en cours d'autopsie à l'Institut médico-légal de Tel Aviv. On va en parler également avec Emmanuelle Alioua, représentante officielle du protocole israélien 6C. Elle est également psychotraumatologue. Bonsoir Emmanuelle Alioua. Bonsoir madame. Vous êtes en direct d'Israël. Je le disais à l'instant, les corps sont actuellement en cours d'autopsie à Tel Aviv, comme si jusqu'au bout on voulait vérifier, identifier ces corps et ne pas admettre que ce sont ces 2 enfants et leur maman. Est-ce que c'est une vérité qui est trop dure à accepter aujourd'hui pour le pays ? C'est très juste ce que vous dites, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, en Israël, contrairement aux pays européens, le silence dominait sur les enfants, sur le sort des enfants. Personne ne voulait se prononcer, soit pour repousser l'horreur, soit pour garder espoir, soit par refus de la réalité. Et jusqu'à aujourd'hui, on est en attente parce qu'on se demande, pour être honnête, si le Hamas n'a pas fait en sorte de brûler en fait les corps de façon à ce qu'on ne puisse pas identifier de quelle façon ils sont morts. Peut-être que c'est ce qui explique aussi le délai long pour l'expertise des corps. Ils sont vraiment véritablement devenus, ces 2 enfants et leur maman, le symbole de cet effroi qui a saisi le pays, mais au-delà évidemment des frontières d'Israël. Oui, Franck Tapiro disait très justement que l'analogie qu'on pouvait faire, en tout cas pour le peuple juif, c'est celui d'Anne Frank lors de la Shoah. Cette petite fille qui était devenue emblématique, eh bien, je dirais que même si la Shoah n'a rien à voir, on va retrouver cette symbolique très forte de s'en prendre à l'innocence et à toute la descendance que cette innocence aurait pu avoir et qu'elle n'aura pas parce qu'elle a été tuée par les Gazaouis. Emmanuelle Alioua, ce qui retient l'attention aujourd'hui, cette mise en scène macabre orchestrée par le groupe islamiste Hamas, qui a d'ailleurs qui n'a pas été diffusée sur les chaînes de télévision. On voit des combattants du Hamas en uniforme remettre ces cercueils noirs qui ont été vite recouverts de blanc par la Croix-Rouge, qui n'a pas, une fois n'est pas coutume, voulu prendre part à cette mise en scène. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Ça dit que vous avez dans toute sa splendeur. Alors d'abord, il était temps et enfin, effectivement, les médias ont arrêté de montrer les cérémonies qui avaient lieu à Gaza et l'essentiel étant de montrer plutôt l'arrivée des corps et des otages quand ils sont libérés en Israël et non pas tout le cirque médiatique organisé par le Hamas. Ils ont poussé jusqu'à faire venir des enfants sur la place publique, les faisant chanter. On a eu droit à une magnifique affiche du du Premier ministre Benjamin Netanyahou, déguisé en vampire, censé être celui qui aurait tué les enfants Bibas. Et ils ont choisi des grands cercueils. C'est pas anodin, les grands cercueils. C'est pour évidemment faire en sorte que nous ne nous apitoyons pas, l'opinion publique en tout cas, sur des petits cercueils qui effectivement nous auraient tous interpellés par identification. Donc, il faut comprendre qu'on a avec le Hamas et les Gazaouis, parce que arrêtons de dire le Hamas, ce sont des civils qu'on a vu enlever les Bibas et tuer leurs chiens. La dernière fois qu'on a vu la maman, Chiri, elle tenait le bébé, elle était pieds nus et elle était entourée de civils. Et ce sont 70% des Gazaouis qui étaient entrés le 7 octobre, et c'était des civils. Donc, on a des gens très extrémistes avec qui, malheureusement, c'est difficile de projeter c'est même impossible, je dirais, aujourd'hui, depuis le 7 octobre, de projeter la moindre coexistence possible. Jean-Claude Dacier, vous avez peut-être regardé ces images ce matin, effectivement, assez choquantes, où on venait, entre guillemets, admirer ce spectacle macabre de ces cercueils qui arrivaient. Je crois que les télévisions françaises n'ont pas montré ou guère montré ce triste spectacle. Je ne sais pas ce qu'ont fait les réseaux sociaux, je ne sais pas ce qui s'est passé dans d'autres pays en Europe.
Mais cette journée qui est une journée insupportable, terrible, parce que l'émotion qui s'est emparée du pays, on peut évidemment la comprendre et y participer. Voir quand même s'il s'agissait de personnages floutés, on peut quand même s'apercevoir qu'il y avait encore des combattants, si on peut les appeler comme ça, certains les appellent des terroristes, je crois que c'est la bonne définition, du Hamas. Cette dame que nous avons au téléphone disait tout à l'heure quelque chose que je n'avais pas bien mesuré, que 75% des assaillants du 7 octobre étaient au fond des civils, des Gazaouis qui, pour des raisons X, ont participé à cette prise d'otage. C'est assez tabou d'ailleurs, ça. Oui, c'est pour ça que je le soulève, c'est que je trouve qu'on l'a peu dit. Alors on l'a peu dit. Mais de là, on est des enfants. Mais on en a des vidéos. Pardon ? On l'a peu dit, mais on a des vidéos. Dit, mais grâce au Hamas, si on peut dire, on en a des vidéos qui viennent documenter tout cela, bien sûr. Alors, comme fait marquant aujourd'hui, il y a eu aussi la colère réelle ou surjouée, mais je pense pour partie réelle, de M. Netanyahou, dont la politique peut être discutée, voire critiquée, dont l'attitude sur ce fameux 7 octobre laisse encore beaucoup de gens sans réponse à ce qui s'est passé. Mais il me semble que cette colère-là de monsieur le Premier ministre israélien, probablement me laisse croire que la guerre va continuer. Et que Netanyahou peut pas, avec le soutien de Trump en prime, ne peut pas dire écoutez, tant pis, il y a encore quelques bérets verts là, quelques soi-disant combattants qui se livrent à cette cérémonie qui est vraiment absolument insupportable, et ne pas annoncer qu'il va continuer le combat. Alors on verra ensuite. C'est là où on voit que les déclarations de Trump sur la côte d'Azur de Gaza et la Riviera sont totalement hors de saison. Je ne sais pas par moments ce qui lui passe par la tête. On en parlera de Donald Trump tout à l'heure. Je crains hélas que, alors qu'il faudrait quand même commencer à parler de la fin des combats, peut-être d'une paix plus durable. Je ne sais pas si on y parviendra. Totalement inapproprié. Non. Vous pensez pas, madame ? Ça me paraît indécent et totalement inapproprié. Oui, c'est possible. Et oui, bien sûr. Et vous disiez quelques combattants, monsieur, mais ce sont 6 groupes de terroristes différents qu'on a vus aujourd'hui. Vous aviez les brigades Al-Qassam, vous aviez Al-Quds, vous avez les Moudjahidines, vous avez les martyrs d'Al-Qaïssa, vous avez la libération de la Palestine, le mouvement Al-Ahrar. 6 groupes terroristes différents après 16 mois de guerre. C'est dire s'ils sont encore présents. Merci Emmanuel Alioune.